Bonsoir chers vous tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous proposer un tirage sentimental par choix dont le thème sera « Qu'en est-il de mon avenir sentimental ?» Pour ce faire, je dispose de 3 agates sur socle de couleur. Ainsi, vous pourrez choisir entre ces 3 agates pour pouvoir obtenir le tirage qui vous correspondra. Après avoir écouté votre intuition, et s'il faut, si c'est important pour vous, vous pouvez faire pause sur la vidéo et ensuite effectuer votre choix. Pour le premier groupe, nous avons l'agate mauve. Pour le deuxième groupe, nous avons l'agate bleu pétrole. Il y a des reflets, je vois. Et pour le troisième groupe de cartes, nous avons l'agate noire et blanche. Je voulais vous dire que je vais utiliser trois oracles, à savoir l'oracle de la triade. Enfin là c'est en français, l'oracle de la triade. Ensuite, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et puis pour finir, l'oracle des anges. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais battre les cartes. Et ensuite, je proposerai l'agate mauve en premier, ensuite l'agate bleu pétrole en deuxième et l'agate noire et blanche en troisième position. Alors, je commence par la triade. Donc le thème de ce tirage est « Qu'en est-il de mon avenir sentimental ?» Que vous soyez un homme avec une femme, que vous soyez une femme avec une femme, que vous soyez un homme avec un homme, et que vous soyez marié ou célibataire, cela peut convenir à votre questionnement. Je bats un petit peu, histoire de casser le jeu d'avant. Allez, encore une fois. Voilà. Alors, hop, je vais en tirer 3. Ensuite, encore 3. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, là, il y a les 2 qui veulent venir. Hop. Et hop. Voilà pour la triade. Je vais battre les cartes de l'oracle des anges. Voilà, pareil, je vais battre un petit peu. Dites-moi ce qu'il adviendra de l'avenir sentimental des personnes qui regardent cette vidéo. Pouvez-vous me dire? Hop. Là, on nous parle de prière. Donc, c'est bien de... Là, on nous parle de justice. Bon, on va voir. Soit un divorce, soit l'équilibre. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Alors, hop, je vais en tirer 2. 2 pour chaque agate. Hop. Ainsi que 2 encore. Celles-là, elles viennent toutes les 2. Voilà pour l'oracle des anges. Et nous allons terminer par les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Encore une fois, et voilà. Alors, pour les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, je vais en tirer 4. Hop, hop. J'ai dit que j'en tirais 4 et je n'en ai tiré que 3. Celle-là, celle-là,
et j'ai envie de les tirer à la suite. Hop. Alors, nous allons procéder au tirage. Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe de cartes, nous avons l'agate mauve que je mets là, que je positionne là. Voilà. Et j'enlève les deux autres, histoire d'avoir de la place pour effectuer ces tirages sentimentaux. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, ça commence fort. Hop. Voilà. Donc, nous avons la pénitence. Nous avons la pénitence. Nous avons la sagesse et nous avons la richesse. Alors, la pénitence, c'est une carte difficile. Je pense qu'il y a eu un passé assez compliqué dans le domaine sentimental pour vous, peut-être la personne que vous portez dans votre cœur. Je pense qu'il y a eu des difficultés au niveau sentimental et que peut-être beaucoup de blessures demeurent à cause de ces relations difficiles au niveau sentimental. Des blessures, donc des peurs. Des peurs, en général, c'est difficile de les dépasser, mais c'est tout à fait possible. Et quand on y arrive, on est complètement victorieux et on se sent mieux dans ses baskets pour pouvoir vivre des relations sereines. Des ou une, mais parfois on ne trouve pas la bonne personne tout de suite. Donc on essaye plusieurs fois. Mais il ne faut surtout pas perdre espoir parce que la carte de la richesse est sortie. Voilà. Donc la carte de la richesse, c'est une corde d'abondance. Étonnamment, elle n'est pas dans le sens habituel. Elle est tournée vers le haut, alors qu'en général, elle est vers le bas et plein de fruits tombent de la corde d'abondance. Voilà. Donc la richesse, en fait, habituellement, ça concerne le domaine matériel et financier. Mais là, il s'agit d'un tirage sentimental. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que vous pouvez avoir confiance avec la carte de la confiance, enfin la carte de la sagesse, qui est une carte qui parle de bonté, d'érudition, de choses comme ça, mais qui parle également de confiance. Donc les trois premières cartes, même si la première carte, la pénitence, évoque quelque chose de difficile au niveau du vécu, les deux cartes qui suivent, à savoir la sagesse et la richesse, présagent de quelque chose de positif dans vos relations futures. Voilà, dans vos ou votre relation future. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un dans votre cœur, peut-être êtes-vous déjà marié ou en couple. Il est possible qu'on garde des souffrances antérieures à cette relation-là et que ça soit compliqué d'avoir une relation sereine et harmonieuse. Donc du coup, ça se travaille, on apprend tous les jours dans divers domaines et notamment dans le domaine des sentiments aussi. Voilà. Donc ensuite, on va découvrir les cartes de... Ah, il y a la carte de la confiance qui est sortie encore. Les deux cartes que j'ai tirées de l'oracle des anges. Donc nous avons la carte de l'ambition, voilà, qui est une carte que j'aime pas beaucoup. Et ensuite, comme je le disais, la carte de la confiance. Voilà. Donc, je pense que la personne que vous avez dans votre cœur a connu des personnes dans le domaine sentimental par le passé, des personnes qui considéraient l'amour comme avoir du pouvoir et s'en servir et pas forcément à bon escient. Et du coup, ça éloigne du sentiment amoureux, ça éloigne de la beauté de partage qu'on peut avoir avec la personne avec qui on est et que l'on affectionne fortement. Donc, je pense que la pénitence est liée à la carte de l'ambition et vice-versa, parce qu'on se trompe.
quand dans le domaine sentimental, on est dans l'ambition, on se trompe, on est à côté de ses pompes et on n'est vraiment pas généreux et on ne sait pas recevoir non plus. Voilà. Donc je pense voilà, que cette carte, elle vient parler du passé sentimental de la personne que vous avez dans votre cœur également. Et là, la carte de la confiance, qui est en relation avec la carte de la sagesse, viennent toutes les deux, confirmer que il y a de l'espoir, que l'harmonie et la sérénité peuvent très bien renaître au sein de votre relation ou avec la personne que vous rencontrerez ou la personne que vous avez déjà dans votre cœur sans être avec elle pour l'instant. C'est très positif, il faut y croire, absolument. Et puis ça se travaille, c'est un travail de tous les jours, mais c'est pas grave, il faut pas se décourager, surtout pas. Allez, on va découvrir les cartes de Mademoiselle Lenormand. Nous avons l'homme, nous avons l'ours, nous avons l'arbre et nous avons la lune. Si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, la carte de l'homme vous représente, c'est la carte du consultant. Si toutefois vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, ça peut concerner la personne que vous avez dans votre cœur, à savoir un homme, mais j'ai bien spécifié au début de la vidéo que vous pouvez être un couple gay également, homme-homme, femme-femme, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas le redire à chaque fois. Voilà, donc en fait, on vous parle d'un homme qui a de la force, qui a beaucoup de force morale, qui va probablement l'acquérir, ou peut-être qu'il ne le soupçonnait pas, mais qu'il l'a manifestement. Ensuite, la carte de l'ours, elle parle d'une certaine forme de protection. Donc je pense que cette relation, présente ou future, devrait être sécurisante et protégée. Voilà, donc c'est encourageant également. Ensuite, l'arbre vient nous dire que je pense que ça vient nous parler de la santé de la relation. Et du coup, l'arbre est verdoyant, il y a plein d'oiseaux dedans, enfin, sur les branchages, il y a des petits lapins autour. Et ça concerne la vie, la vivacité, la vie, la joie, le bonheur et l'enracinement aussi, c'est-à-dire peut-être l'engagement, être dans ce qu'on vit. Voilà, ne pas fuir, ne pas être à côté de la plaque, être dans ce qu'on vit, l'assumer, le souhaiter et l'assumer. Et ensuite, nous avons la carte de la lune, qui est une carte extrêmement positive dans la mesure où elle parle de réussite et de succès. Donc je pense que cette relation est vouée à un bel avenir. Il faut juste être gentil avec soi-même et avec l'autre, bien sûr, et essayer d'avoir des échanges amoureux. Je ne parle pas forcément d'échanges épistolaires, mais pourquoi pas des échanges riches, partager un maximum, tout en gardant son jardin secret, mais partager de belles choses, être dans le présent et s'abandonner aussi. Voilà, savoir s'abandonner, c'est extrêmement important. Je sais que c'est pas forcément évident tout de suite dans un chemin de vie jeune, mais c'est extrêmement important de savoir s'abandonner dans une relation amoureuse. Bien sûr, je le redis, tout en gardant son jardin secret. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier tirage. Donc, un bel avenir à cette relation. Nous allons attaquer le deuxième tirage avec l'agate bleu pétrole. C'est dommage parce qu'avec la nappe grise, la couleur bleu pétrole ne ressort pas trop. Bon, on va faire avec.
Voilà, donc je la positionne là et nous allons découvrir les cartes. Alors, avec l'oracle de la triade, l'erreur, l'amour et la bénédiction. Alors, oh, m'a dit donc, la carte d'amour est très positive, mais avec la carte de l'erreur, c'est un peu particulier. Peut-être avez-vous pensé faire une erreur en amour dans le passé, par le passé. Peut-être vous êtes-vous trompé de partenaire. Si je puis dire, c'est pas très... Se tromper de partenaire, c'est pas le terme, mais peut-être avez-vous été déçu à plusieurs reprises par des relations amoureuses. On va regarder les autres cartes parce que, hop, l'ange tutélaire, la chance, bon, et ensuite avec, oulala, waouh, ah quand même. Alors nous avons, comme je le disais, l'erreur, l'amour, la bénédiction, l'ange tutélaire, la chance, la trahison, le serpent quoi, hein, le serpent. Ensuite la tour, le bouquet et la femme. Donc probablement vous, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une femme, ou alors un homme avec une énergie yin, une énergie féminine. Voilà, on a tous plus ou moins de la féminité et de la masculinité en nous. Donc ça peut ressortir comme ça. Voilà, pour un homme, si la femme sort, ça peut éventuellement être une énergie féminine chez un homme. Ou alors, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un homme, ça peut être la femme que vous avez dans le cœur. Voilà. Ou pareil, je le redis, si vous êtes un couple gay ou si vous êtes gay et que vous n'êtes pas encore en couple, il est possible que ce soit la personne, si vous êtes une femme, à laquelle vous rêvez, avec laquelle vous rêvez d'être. Voilà. Donc, c'est un peu particulier parce que j'ai la carte de l'erreur, j'ai la carte du serpent et ce sont deux cartes un peu négatives. Je me demande si en fait par le passé vous n'avez pas été trahi, si vous n'avez pas regretté d'être avec certaines personnes pensant que c'était peut-être la bonne, les bonnes ou la bonne. Mais malheureusement, je pense que vous avez été trahi et que ça vous a beaucoup blessé. Que du coup, vous vous êtes senti très seul, même quand vous étiez avec cette personne, intérieurement, on peut se sentir extrêmement seul. Donc, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Mais là, on vous parle d'amour. Comme je le disais, il y a des reflets. Voilà, on vous parle d'amour. On vous parle de bénédiction. Et la bénédiction, c'est effectivement un encouragement à aller dans la direction qui vous sied. Et c'est également une carte qui parle de cérémonie. Donc peut-être que dans un avenir proche ou lointain, vous vous unirez à quelqu'un, peut-être par mariage ou par pax, ou juste en décidant de vivre ensemble, concrétiser la relation de cette manière-là. Moi, là, je pense que la relation, si on fait abstraction de ces deux cartes-là, à savoir l'erreur et le serpent, vous avez un bel avenir sentimental avec les autres cartes qui sont présentées, mais on vous parle de l'ange tutélaire, et l'ange tutélaire, avec l'oracle des anges, vous parle d'un éloignement ensemble, en couple, avec la personne de votre cœur, d'un éloignement géographique du reste du monde, tout en restant connecté avec tous les moyens de communication qu'on a et tout ça, et en faisant des sorties, mais vous éloignez un peu de l'agitation et probablement de l'envie et de la jalousie de certaines personnes qui pourraient graviter autour de votre couple. Parce que parfois, ce sont de mauvais sentiments
que certains ressentent et qui pourrait vous spoiler un peu, comme on dit ces dernières années, là, vous spoiler un peu votre relation, vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, je pense que cette carte-là, elle fait office de conseil un peu. Elle vous suggère de vous éloigner un peu de ce genre de personnes, en quittant un lieu, en se retrouvant dans un endroit extrêmement sécurisant et enveloppant. Voilà, enfin, quelque chose qui favoriserait l'harmonie dans votre relation, loin des personnes mal intentionnées. Et je pense que vous allez vous faire ce cadeau, que vous allez vous faire le cadeau de vous aimer sereinement, honnêtement, harmonieusement. Et vous allez, je pense, faire le pas, passer le pas. Je ne sais plus comment on dit, mais vous éloigner un peu de ces personnes dont je viens de parler à l'instant. Voilà, et de ces environnements un peu, comment on dit, de ces hostiles un peu à certains niveaux. Hein, voilà, pour protéger ce qui est extrêmement beau, à savoir les sentiments amoureux sincères. Voilà, ça se protège, ça. Et on vous dit que la chance est avec vous. Donc, soit si vous n'êtes pas encore avec la personne de votre cœur, la chance va provoquer une rencontre, va vous permettre de vous rencontrer, de parler, de vous découvrir, de vous dévoiler, de vous abandonner. J'essaye de faire une gradation dans ce que je dis, une logique d'évolution. Donc soit voilà, ça concerne une personne que vous avez dans le cœur mais avec laquelle vous n'êtes pas encore, ou alors une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, mais ça se fera dans un cadre chanceux. Soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, vous avez déjà une relation sentimentale avec quelqu'un, et à ce moment-là, la chance vous accompagnera et fera que votre relation va évoluer extrêmement harmonieusement, voilà, et que c'est voué à un avenir heureux ensemble. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage du deuxième groupe, du deuxième groupe de cartes avec l'agate bleu pétrole. Voilà. Allez, je vais ramasser les cartes et on va passer au troisième tirage, l'agate noire et blanche. Voilà. Alors, découvrons le désert, l'énergie, la prière, le voyage et la méditation, le soleil, l'encre, les nuages et les souris. Alors, je les range bien, c'est mieux, hein. Hop, ça gêne un peu ça. Voilà, c'est pas grave. Alors, je pense que vous avez été, ou c'est toujours le cas, dans une sorte de désert affectif, sentimentalement, vous vous retrouvez seul, à savoir physiquement, extérieurement à vous, mais que par conséquent, il y a le train aussi pas loin de chez moi. Il y a le train. Je pense qu'on l'entend. Excusez-moi. Je le laisse passer. Il est long. Bon, je vais quand même continuer. Je pense que vous m'entendez assez bien. Oui, donc je disais que je pense que vous êtes dans un désert affectif. Vous l'avez été et vous l'êtes certainement encore. Vous espérez profondément rencontrer quelqu'un, mais c'est compliqué. C'est pas toujours évident de rencontrer la personne qui nous rendra heureux ou heureuse. Donc je disais qu'avec la carte du désert,
Vous pouvez être seul physiquement, de manière externe, ce qui provoque une solitude intérieure et qui est en général, sauf si on est en OK avec ça, si ça ne nous dérange pas d'être seul, je pense que c'est douloureux quand même pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un d'être seul, d'être célibataire. Voilà. Ça se mord un peu la queue ce que je dis, mais c'est l'idée. On vous conseille, pour les personnes qui ont la foi, de prier. De prier pour se recentrer, pour être en phase avec soi-même le plus possible, de façon à être complètement soi-même quand vous rencontrerez quelqu'un. Parce que je pense que être en phase avec soi-même et ne pas mentir sur qui on est profondément, tout en gardant, comme je le disais au début de la vidéo, tout en gardant son jardin secret, il n'est pas question de se dévoiler complètement. Ce serait, je pense, ce ne serait pas une très bonne chose de dévoiler complètement qui on est, mais l'important, c'est d'être quand même la personne qu'on est sans mentir sur soi-même, que ce soit verbalement ou par des comportements. De toute façon, on dit bien chasse le naturel et il revient au galop. Donc voilà, donc je pense que vous allez regagner de l'énergie, vous allez regagner de l'énergie, de la vivacité, de la force très prochainement. Et ça va vous permettre, avec la carte de la méditation, la carte de la prière et de la méditation, c'est un peu du même ordre. Voilà, donc on vous y encourage vivement, faites-le, méditez, priez. Et c'est un peu, ça concerne un petit peu aussi la loi de l'attraction que je trouve convaincante. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais l'important c'est de croire aux choses qui comptent pour nous dans la vie, d'y penser positivement et de même y penser comme si elles étaient déjà arrivées. Donc ça permet que les choses auxquelles on aspire se réalisent. Plus on y croit, plus ça se réalise. Voilà. Donc on vous y encourage vivement. Ensuite, je pense que avec la carte des nuages et la carte des rongeurs, des souris, on vous dit que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas tout le temps fluide. Il faut sortir, on ne va pas venir vous chercher chez vous, à moins que le plombier qui va venir réparer votre tuyauterie tombe amoureux de vous et que vous tombiez amoureuse complète de lui, mais c'est plutôt rare, donc il faut provoquer les choses un petit peu, à savoir sortir et rencontrer du monde, mais ça peut très bien être ça peut être en boîte, oui, moi je connais des gens qui se sont connus en boîte et qui sont encore ensemble au bout de 17 ans. Mais ça peut être aussi dans une médiathèque, ça peut être dans un parc, boire un thé à la terrasse d'un café, aller dans des groupes d'amateurs de cinéma éventuellement. Enfin, je sais pas, je dis ce qui vient, mais voilà. Donc il faut provoquer un petit peu les choses. Ce que je veux vous dire en vous montrant ces deux cartes, c'est que je pense que ça vous taraude. Ça vous taraude d'être seul. Et que c'est pas forcément aisé ou facile pour vous de faire le pas, de sauter le pas, voilà, en allant balader et en s'exposant à d'éventuelles rencontres. Mais ce n'est pas aisé et ça vous taraude, mais on a la carte du soleil, et la carte du soleil est une carte de succès. Donc je pense qu'avec la carte du voyage, soit on vous suggère d'effectuer un voyage, de partir en vacances à plus ou moins long terme, et peut-être que vous rencontrerez quelqu'un lors de ce voyage, de ces visites touristiques. Voilà, enfin,
les voyages, ça permet de rencontrer beaucoup de personnes, notamment quand on voyage seul. Je l'ai constaté, pas moi-même, mais j'ai des amis qui partent seuls, des femmes notamment. Et j'en ai une qui a rencontré son mari en Inde et qui a 2 enfants, 2 belles filles avec lui. Voilà, elle était partie seule en Inde et elle l'a rencontré. Quand on part seul, ça permet de... Bon, il faut avoir ce courage aussi, hein, mais quand on part seul, ça permet de rencontrer des personnes dans d'autres conditions que quand on est en groupe. C'est comme si ça permettait de... C'est comme si ça favorisait les échanges. Voilà. Et vous voyez, sur la carte du soleil aussi, vous voyez, il y a des dromadaires avec les pyramides, là, juste là, là. Ça évoque aussi le voyage, ça évoque l'Égypte, bien sûr, mais ça évoque aussi le voyage. Et je pense qu'on vous suggère de partir en voyage, ou même si ce sont de petits déplacements, même si c'est en France, même si c'est à quelques bornes de chez vous, mais changer de cadre et favoriser les rencontres. Voilà, je pense que ça va se faire parce que le soleil vous parle de succès, de réussite. C'est extrêmement lumineux. Et il y a aussi la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, ça peut parler d'un autre cadre dans lequel vous pouvez faire des rencontres. C'est le cadre professionnel. Voilà, donc peut-être ferez-vous des voyages dans le cadre professionnel aussi, hein. Peut-être que votre travail nécessite des déplacements et peut-être que vous rencontrerez quelqu'un dans ce cadre-là, hein. Mais peut-être on vous dit aussi, ouvrez l'œil, dans le cadre du travail, il y a peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein. Voilà, voilà ce que je peux dire. Donc, ben voilà, il me reste 8 minutes sur la vidéo. Je vais donc m'arrêter maintenant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Et ce serait chouette que vous me laissiez quelques commentaires pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo et des tirages que j'ai effectués. Me dire également si vous vous êtes senti concerné par l'un des tirages. Et voilà quoi, dites-moi ce que vous voulez. Voilà. Ben, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt.